Toujours en marge de la Cybertech Africa 2024 qui se tient à Kigali. En tout cas, certains participants exposent les services qu'ils fournissent, dont la protection à l'aide de l'outil informatique et des formateurs dans ce domaine. Participent également à cette exposition. Les participants à l'exposition en provenance du continent et d'ailleurs dans le monde déclarent avoir apprécié le marché du Rwanda et affirment ce marché peut fournir des services de points d'accès à d'autres marchés au niveau de la région. La plupart des participants à cette exposition estiment que le marché africain nécessite des spécialistes en cybersécurité car l'on observe la recrudescence des attaques cybernétiques à hauteur de 30%, en tout cas selon les chiffres avancés par les spécialistes dans ce domaine. Et ceci nous mène forcément à la cybercriminalité et la législation. Et on me dit qu'on est rejoint par Skype, par Victor Nyindi. Lui, il est spécialiste de la communication. Victor, bienvenue dans nos studios, bien que vous n'êtes pas présent. Vous êtes un habitué, vous êtes de la communication, forcément les médias, vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, Victor, la cybercriminalité, la cybersécurité, aujourd'hui, c'est quelque chose au niveau des entreprises, parce que vous travaillez beaucoup avec les grandes entreprises, des grandes boîtes. Est-ce qu'on s'investit davantage? C'est une priorité, la cybersécurité pour les grandes boîtes avec lesquelles, par exemple, vous travaillez ou d'autres partenaires? Merci beaucoup, Eddy. Alors, effectivement, la cybercriminalité est d'actualité ici au Rwanda, d'autant plus qu'il y a des institutions qui ont été mises en place, notamment National Cyber Security Authority, qui porte le projet de mettre en place donc une régularisation sur la protection des données personnelles et qui va être implémentée au Rwanda à partir du 15 octobre 2023. Et c'est dans cet ordre-là que les entreprises grandes et petites devront, au Rwanda notamment, être en conformité avec les règles de protection des données personnelles. Ça concerne les banques, ça concerne les télécoms, ça concerne les assurances, mais aussi les hôpitaux et les écoles, car tous les jours, elles traitent des données personnelles, que ce soit les identifiants, que ce soit les coordonnées géolocalisées, que ce soit bien sûr les comptes en banque. Donc effectivement, on a à cœur d'avoir ces données personnelles protégées, sécurisées, mais aussi gérées par des institutions qui ont les références que donnera National Cyber Security Authority, notamment avec son bureau DPO, donc Data Protection Office, qui font un travail d'éducation et de sensibilisation auprès des grandes et petites entreprises ici au Rwanda. Victor, Lansina Koné, dans son mot d'ouverture cet avant-midi, il parlait de chiffres quand même effrayants. Quand on parle d'autant de milliards, on parle de 40 milliards de dollars américains que le continent perd chaque année dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité que les États accordent à cette protection et aussi les clients aujourd'hui ne vivons pas dans une sorte, quand on voit des chiffres comme ça, est-ce qu'on ne vit pas dans une sorte de hantise, d'une peur permanente, au lieu que l'outil informatique devienne cet outil qui nous aide à avancer, mais que ça devienne finalement cet ennemi invisible, permanent, qui fouine dans nos affaires? Très bien, alors c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. C'est quelque chose qui a été souligné par la ministre des TIC et de l'Innovation du Rwanda, Paula Ingabire, ce matin, qui expliquait que le fait d'avoir l'avantage informatique doit pouvoir protéger d'un côté, mais aussi supporter tous les efforts qui sont faits pour contrer les fraudes. Et les fraudes, effectivement, ont été une peine pour l'Afrique, non seulement ces dernières années, mais pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, l'autorité en charge
des pièces d'identité, passeports et visas au Kenya étaient la cible d'une attaque informatique. Et ça vous démontre que cette attaque peut être vraiment dommageable pour un gouvernement. Alors imaginez-vous au niveau d'une entreprise, d'une banque ou d'un hôpital qui peut avoir des fuites de données. Donc c'est des pertes qui peuvent se mesurer en argent, bien entendu. Les moyens sont mis en place au niveau national, régional, mais aussi international. On a eu l'intervention de la représentante de la Banque mondiale pour l'Afrique pour ce qui concerne la veille informatique et la protection des données. Il y a plus de 200 millions de dollars qui ont été disponibilisés pour soutenir la capacité humaine et infrastructurelle aussi en Afrique pour parer au challenge des dangers de la fraude notamment, mais aussi pour supporter l'éducation, la formation et la capacité des institutions publiques et privées à faire face à ces changements dans le monde du numérique. Peut-être avant de vous lâcher, j'aimerais savoir, aujourd'hui, est-ce que le continent africain a-t-il les moyens de sa politique? Parce que tout cela est bien beau, les intentions, les gros projets. Est-ce que avons-nous les moyens de nos politiques? Alors, les gouvernements en Afrique, c'est un tout, mais au niveau des régions et des pays, c'est une réalité. En ce qui concerne le Rwanda, c'est une réalité. Je parlais tout à l'heure donc de ce qui était mis en place par rapport à la conformité sur la protection des données personnelles à partir du 15 octobre 2023. Au niveau régional, nous avons donc Smart Africa qui est dirigé par Nassina Koné et qui apporte ce travail de sensibilisation et de mise en place des infrastructures dans la région de façon vraiment effective. Et voilà, les 54 pays africains n'avancent pas d'un même pas, mais en tout cas, ils ont entre eux cette compréhension et cette vision qui mène à protéger les personnes et aussi à éduquer. C'est très important afin que personne ne puisse être victime des fuites liées à la protection des données personnelles. Voilà, donc c'est des choses qui sont concrètes, en tout cas en ce qui concerne le Rwanda et la région. Et voilà, l'agenda se poursuivra avec plus ou moins d'efforts pour chaque pays en Afrique. Il est bien que vous n'êtes pas du domaine de la justice, mais est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan de la législation, est-ce que sommes-nous, les clients, sont-ils protégés ou quelle est votre lecture, par exemple, par rapport à la législation en place pour la protection, que ce soit par des individus ou par des grandes entreprises avec lesquelles vous travaillez, comme chez USA et Partners? Oui, la législation est en place. Donc, en ce qui concerne le Rwanda, elle sera effective au 15 octobre et elle porte sur la protection des biens et des personnes. Donc, ça, c'est une réalité qu'on verra s'installer petit à petit. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut un énorme effort de sensibilisation, d'éducation, mais aussi de mise en place d'infrastructures et de formation du capital humain qui va comprendre cette nouvelle législation, mais l'implémenter et accompagner la population pour le plus de conformité possible au niveau des entreprises, au niveau des individus, mais aussi au niveau des institutions publiques. C'est très important, des ONG. C'est une approche inclusive qui mène justement à une compréhension de ces lois et à une réduction des fraudes liées justement à la malversation des bases de données ou des données personnelles qui peuvent être utilisées à des fins néfastes. Merci beaucoup, Victor Ndindi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication et vous êtes également consultant chez USA et Partners. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, Eddy.